Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une petite introduction à la logistique. Tout d'abord, le plan de cette formation est programmé comme suit. Premièrement, on va voir l'étymologie du mot logistique, la définition de la logistique, les stades d'évolution, les objectifs et les principales fonctions. On commence par l'étymologie du mot logistique. La logistique, c'est un concept polymorphe, c'est-à-dire à plusieurs formes. Chacun le définit avec sa propre vision. Premièrement, ce mot a d'abord une origine mathématique. Il signifie ce qui concerne le raisonnement, ce qui est relatif au calcul, donc logistikos. Et le philosophe grec Platon, c'est le premier qui va utiliser le mot logistikos. Il désigne la logistique comme le calcul pratique. Aussi, il a plusieurs racines grecques. Logisticus, il a la même signification. Logikos qui signifie logique. Logos, ordre. Logistio, avant tout administrer. Et deuxièmement, a une origine militaire. Donc la logistique provient du grade d'un officier en charge du logis, celui qui s'occupe des troupes lors du combat. Comme il précise Henry Jomini dans son ouvrage L'art de la guerre, il a dit qu'on donne le grade de major général des logis à un officier qui avait la fonction de loger ou de camper les troupes, de diriger les colonnes, de les placer sur les terrains. En passant maintenant à la définition de la logistique, j'ai choisi deux fameuses définitions. La première définition, la logistique est l'intégration de deux ou plusieurs activités dans le but d'établir des plans, de mettre en œuvre et de contrôler un flux efficace de matières premières, de produits semi-finis et produits finis, de leur point d'origine au point de consommation. Ces activités peuvent inclure le type de service offert aux clients, la prévision de la demande, le contrôle des stocks, la manutention des matériaux, l'organisation de transport, l'emballage, le service après-vente, etc. Alors, cette définition indique que la logistique planifie, met en œuvre et contrôle. Le mot est très très important, ce qui signifie que la logistique devrait être impliquée dans les trois activités: planifier, mettre en œuvre et contrôler, et pas seulement un ou deux, et de contrôler un flux efficace. Par exemple, si une entreprise promet que toutes les commandes seront expédiées dans les 24 heures, suivant la réception, quel pourcentage des commandes sont effectivement expédiées dans les 24 heures, suivant leur réception? En revanche, l'efficacité peut être considérée comme la façon dont les ressources de l'entreprise sont bien ou mal utilisées pour réaliser ce qu'une entreprise promet. On va voir maintenant la deuxième définition. C'est presque la même, mais ici on va zoomer sur la façon à satisfaire les exigences des clients. Donc le management, je vais lire cette définition. Le management logistique est cette partie du supply chain management qui prévoit, met en place et maîtrise de façon efficiente les flux. On doit focaliser sur l'efficacité et l'efficience aussi des flux. Les flux, les contreflux et les stocks de marchandises ainsi que les services et les informations associées de leur point d'origine à leur point de consommation de façon à satisfaire les exigences des clients. Donc, l'importance de répondre aux exigences des clients est la notion que parce que différents clients ont des besoins et des désirs logistiques différents. Une logistique unique, c'est-à-dire une logistique de masse, dans laquelle chaque client obtient le même type et les mêmes niveaux de services logistiques, euh, je pense que ce n'est pas bénéfique pour l'entreprise. Ça ne va pas être un avantage concurrentiel
pour l'entreprise. Donc, au contraire, les entreprises devraient envisager des approches logistiques sur mesure. Si une entreprise va envisager des approches logistiques sur mesure, ça va être un avantage concurrentiel. Ça va être un avantage concurrentiel qui va la permettre de différencier par rapport aux concurrents. On va voir maintenant les stades d'évolution de la logistique. Donc, la période des années 1970, l'appellation était des fonctions traditionnelles, c'est-à-dire on parle juste de transport, distribution, stockage. Et plusieurs personnes maintenant en 2021, ils confondent transport et logistique. Le transport, c'est une partie de la logistique. La logistique se compose de plusieurs fonctions, plusieurs activités, approvisionnement, production, distribution, manutention, emballage. Il n'est pas que le transport seulement. Le transport, c'est qu'une activité de la logistique. Donc, dans les années 1990, donc il a été vraiment les chocs pétroliers, une économie qui n'est pas équilibrée. Donc, l'objectif, c'est recherche d'une maîtrise des coûts dans un environnement régulé. Dans les années 1980, on a l'apparition de l'appellation de la logistique, donc la naissance de ce concept. L'objectif, c'est la sélection des opérateurs et politiques d'achat dans un environnement international libéralisé parce qu'on a les échanges internationaux, les exigences des clients par rapport à la qualité, le coût, les délais, etc. Donc, ce qui euh, permet l'apparition du mot logistique. Dans les années 1990, on a la naissance du concept de supply chain management. Donc, l'objectif, donc c'est un contexte bien sûr, de globalisation. On cherche à gérer les relations de fournisseurs, des fournisseurs et des clients des clients. Donc, la chaîne logistique devient plus large, devient globale. L'objectif, c'est prise en compte de l'ensemble des coûts et du processus de production, transport et distribution avec ingénierie des flux et consolidation des process. On passe aux objectifs de la logistique. La logistique a pour objectif de minimiser les délais, minimiser le temps de passage des commandes, le temps de transport, le temps d'attente, le temps de préparation des commandes, le temps d'expédition, le temps euh, aussi le temps de production, le temps d'approvisionnement. Donc, ils cherchent toujours à minimiser les délais et minimiser aussi les coûts de position, de transport, de manutention. En même temps, augmenter la qualité. Donc, c'est un enjeu pour les logisticiens de minimiser les coûts et en même temps augmenter la qualité de l'entreprise qui va réussir à minimiser les délais, les coûts et augmenter la qualité, ce qu'on appelle le triangle d'or. C'est très important ce triangle parce que ça va constituer un avantage concurrentiel, une entreprise qui augmente la qualité pour le client, c'est en même temps il minimise le coût, en même temps il offre des produits à un prix compétitif, donc ça va l'aider à différencier par rapport les autres concurrents. Donc voilà, c'est ça les principaux objectifs de la logistique. On va voir maintenant la dernière partie qui est les fonctions de la logistique. Premièrement, on a la logistique d'approvisionnement.
L'approvisionnement regroupe l'ensemble des activités qui contribuent à l'acquisition des matières ou des services dont on a besoin. Donc, on va voir l'approvisionnement, la gestion de stock, le transport, etc. dans un autre vidéo. Maintenant, je vais juste dire qu'est-ce que ça veut dire l'approvisionnement, qu'est-ce que ça veut dire la logistique de fabrication, de distribution, de retour et de transport. Donc, pour l'approvisionnement, comme j'ai dit, c'est l'ensemble des activités qui contribuent à l'acquisition des matières. La logistique dans ce contexte intègre la détermination des quantités de commandes, la recherche des sources d'approvisionnement, les achats, passation de commandes, la gestion des magasins, la gestion des stocks, la livraison. Donc, tout ce qui concerne les activités pour acquérir les matières et la logistique des chaînes de fabrication. Donc, la chaîne de fabrication et des ressources matérielles, par exemple les machines, les équipements utilisés pour la transformation des matières en produits semi-finis et finis. La logistique des chaînes de fabrication consiste donc à mettre en œuvre les activités de planification des besoins en composants, gestion des stocks, des encours de production et des produits semi-finis. La gestion euh, des données techniques de la production, l'ordonnancement par exemple, et la planification de la production. On va voir les méthodes d'ordonnancement, la méthode la méthode de Gantz, et on va voir aussi la planification de la production, la manutention entre les unités de fabrication. On a aussi la logistique de distribution et la logistique de retour ou reverse logistics, c'est-à-dire la gestion des flux retour et l'acheminement d'emballages vides ou de marchandises généralement hors d'usage du lieu de consommation finale au lieu de fabrication. Ces marchandises sont retournées pour la réutilisation, la réparation, le recyclage ou la destruction définitive. Aussi, on a la logistique des transports qui se décompose en trois principales activités: la détermination des réseaux de transport, la planification des transports et la gestion du parc de véhicules. Donc, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.